Béjaïa, spécialiste dans ce qui est économie informelle. Alors, l'artisanat qui est très répandu dans ce secteur. D'abord, je tiens à remercier les artisans, l'équipe ici présente, et leur dire que aujourd'hui dans cette rencontre, vous êtes les acteurs principaux. C'est pour vous qu'on est ici. Et on remercie bien sûr Madame Talob, l'organisatrice, la présidente du colloque et toute l'équipe derrière qui ont rendu ce colloque possible et qui a permis aux gens de se rencontrer et d'entamer des débats. Donc, sans trop tarder, je vais poser ma question. Vous nous avez illustré pas mal de difficultés que tout le monde connaît, dont le secteur de l'artisanat souffre énormément, donc moyens de techniques, financiers, matières premières, transmission du savoir-faire, formation, euh, manque d'informations chez les artisans, etc. Donc, ma question s'adresse à vous dans tous les secteurs, tout type d'activités possibles. Quels sont, à votre avis, qu'est-ce qui manque à l'artisan pour qu'il soit vu, pour qu'il soit reconnu, pour qu'il puisse sortir de l'ombre, pour qu'il soit formalisé, reconnu, c'est-à-dire pour qu'il se développe et pouvoir développer son activité et que ses produits soient reconnus, soient visibles, etc. Donc, est-ce que réellement il y a des choses que, parce que, c'est-à-dire il y a des trucs que l'artisan c'est-à-dire dérange que peut-être les autorités pensent à autre chose, etc. Donc il y a un problème déjà de dialogue entre les autorités et les artisans. Donc, pensez-vous que c'est un problème financier? Pensez-vous que c'est un problème d'information? Que les artisans ne sont pas informés, qu'ils doivent s'enregistrer, qu'ils doivent avoir une sécurité sociale, qu'ils doivent avoir un soutien institutionnel, financier, matériel, etc. Donc, à votre avis, quelles sont les solutions? Voilà, quelles sont les actions? Sur quoi faudrait-il agir directement pour aider les artisans à sortir de la précarité et de l'ombre? Et je vous remercie. Merci, madame. On va prendre d'autres, s'il y a d'autres questions, d'autres interventions. Professeur Mahoui, oui. Salam alaikum. Je tiens à remercier les artisans. Franchement, je vais exprimer vraiment ma joie et surtout, on est venu pour se ressourcer. Donc, en vous entendant, on est en train de se ressourcer de cette énergie qu'il y a en vous. De ce potentiel d'innovation, de combattants. Je ne sais pas, j'essaie de trouver tous les qualificatifs pour vous qualifier, et surtout de cette capacité de résilience, parce que c'est un secteur qui est plein donc de difficultés. Et là, vous êtes donc de vrais combattants pour surpasser, dépasser ces difficultés. Juste une proposition, je ne sais pas, parce qu'il y a pas mal de problèmes qui sont évoqués et je pense qu'il y a des possibilités de régler, on va dire, des faux problèmes. Par exemple, je vais citer entre autres le problème donc de marché. Il y a M. Kassi qui a exposé le problème de marché. Et effectivement, donc, lorsqu'on a un modèle économique, la première des choses, c'est d'étudier le marché, d'accord, d'examiner le marché. Et là, je pense avec l'université, avec des spécialistes en la matière, vous pouvez facilement donc faire votre analyse de l'environnement, du marché. Donc, pour voir la possibilité de se lancer Donc, ça, c'est un préalable. Je donne un deuxième exemple, le problème qui a été évoqué concernant les risques du métier de la poterie. Il y a la spécialité ergonomie, donc on peut
solliciter des spécialistes en ergonomie pour régler le problème de la pénibilité du métier de la poterie. Je ne sais pas, une autre proposition pour madame qui a posé le problème de formation avec les Chinois, etc. Je pense que là, il faut investir dans le temps. Une formation d'un mois, c'est insuffisant. Donc là, donc il faut insister, il faut bien sûr avoir le soutien des pouvoirs publics pour les déplacements, etc. Mais c'est un travail un investissement à long terme. Le dernier, donc artisan, sur le problème de la bijouterie, effectivement. Donc là, l'intervention de l'État est indéniable concernant la matière première, etc. Voilà. Je vous remercie. Merci, M. Mhoui. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Oui, allez-y, oui. Bonjour. Bonjour, je vous remercie vraiment pour la qualité des présentations. Je remercie les artisans qui sont venus. C'est Madame Mekelat, enseignante ici au niveau de la faculté d'économie. L'intérêt de cette manifestation, c'est que ça nous permet de voir, de rencontrer des professionnels qui ont vraiment été en contact avec le monde réel. Moi, je voulais juste poser la question au monsieur qui a exposé sur la figue de Barbarie. Comme j'ai fait déjà des recherches sur le côté entrepreneuriat, au Maroc, ils sont vraiment en avance. Il y a même des femmes qui ont investi, c'est des fermes industrielles pour la figue de Barbarie à Calmos. C'est vraiment, c'est pas comme nous à l'état sauvage. On fait la cueillette. Eux, ils ont vraiment industrialisé le processus. Donc, il y a des fermes spéciales pour ça, donc des séants comme ça. Puis, on exploite et le fruit et la plante, je sais pas. L'essentiel. Ils récupèrent les grains pour tout ce qui est cosmétique et ils exportent. Et on a l'autre partie qui est exploitée pour l'aliment de bétail. Je voulais juste savoir, moi, c'est pas une question, c'est une question, je veux bien comprendre. Qu'est-ce qui nous empêche d'arriver à cela? Est-ce que vous, en tant qu'artisan, vous avez essayé d'avoir des partenariats avec des agriculteurs qui vont produire spécialement pour vous, au lieu de chercher la matière première un peu partout d'une manière, donc un approvisionnement aléatoire et parfois même vous pouvez tomber dans la rupture de stock, il n'y a plus, donc si ce n'est pas la saison. Est-ce qu'il y a des possibilités de conservation sans endommager la qualité? Y a-t-il pas des industriels qui veulent créer une Silicon Valley comme eux, c'est juste à côté? Tout un circuit que vous allez exploiter le grain, quelqu'un d'autre va exploiter ce qui reste. Et comme ça, il n'y aura pas du gaspillage. Tout le monde est gagnant. Et peut-être avec, comme vous dites, la certification, on va arriver à exporter. Donc, je voulais expliquer, je voulais que vous m'expliquiez plus sur ce volet-là. Voilà. Et merci beaucoup encore une fois. Et merci à tous les autres exposants. C'est dommage qu'on trouve que, comme il a dit, des gens préfèrent acheter des trucs qui ne sont pas nobles. Ouais, c'est vrai, c'est le pouvoir d'achat, mais on a oublié que les bijoux, ça se transmet de mère en fille, donc il a beaucoup plus une valeur morale. Merci beaucoup. Et voilà, bonne journée. Merci, madame. Donc, c'est vrai qu'il y a une question qui a été soulevée, elle a été soulevée par madame, par notre ami l'artisan, c'est la contrefaçon. C'est la contrefaçon, et on le voit surtout dans le bijou kabyle, on le voit vraiment, enfin, je ne sais pas, on va discuter peut-être tout à l'heure des politiques de l'État par rapport à la protection d'un certain nombre de secteurs économiques. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants. Oui, madame?
Rebonjour, donc c'est Madame Amia, donc enseignante ici à l'université, à la faculté des sciences économiques. Je veux juste rajouter quelque chose par rapport au monsieur, le bijoutier qui a parlé de la baisse de la demande des bijoux, etc. Comme vous l'avez évoqué, Madame, donc la contrefaçon, il y a aussi l'acier inoxydable. Je crois que ça a envahi le marché algérien depuis quelques années. Et il y a la contrefaçon, et c'est typiquement identique aux modèles qui sont faits en or. Donc, je trouve ils sont aussi beaux, ils sont pas chers, et aussi ils ont une durée de vie importante, longue, je dirais. Donc, les gens, ils optent pour ça. Je les vois. Moi, personnellement, j'en achète. Parce que c'est pas tout le monde qui peut acheter de l'or à quand même, je sais pas, plus de 2 millions, je crois, le gramme. C'est ça, pour l'importation. Voilà, donc c'est juste pour rajouter un petit quelque chose par rapport à ça. Et je vous remercie, je remercie aussi les autres artisans. Merci. Merci, madame. Oui, Ludmila. Oui, bonjour, donc c'est Ludmila Djdri, représentante de l'ANGEM. Ma question va à l'encontre de notre bijoutier, en fait, parce qu'il a parlé quand même d'un montant d'un milliard en fait, de centimes qui n'est pas suffisant pour l'activité de bijouterie. Moi, ça m'étonne en fait, parce que finalement, peut-être on n'a pas tous les renseignements nécessaires, mais finalement, de quoi a besoin un bijoutier comme matériel, à quoi il sert ce matériel et combien ça coûte finalement pour être vraiment un bijoutier. Est-ce que finalement, ça ne sort pas du côté traditionnel de l'activité? Est-ce que vous parlez beaucoup plus côté être beaucoup plus industriel, fabriquer plus ou non? Donc voilà, donc combien finalement coûte ce matériel et à quoi il sert, à quoi ça va vous servir? Merci. Ok, merci Ludmila. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Bon, sinon, on peut passer pour que nos amis artisans vont répondre. S'il y a d'autres questions, on peut les prendre après. Donc, je commence par M. Sieb. Merci. C'est pour les solutions pour la commercialisation et ainsi de suite. On a parlé déjà quand M. Kadem et l'ensemble de l'administration en place actuellement. On parlait de coopératives multidisciplines parce qu'actuellement, le législateur algérien a des coopératives, l'un des coopératives mono dans un seul métier. Mais quand par exemple des coopératives multidisciplinaires, ils peuvent par exemple louer des stands, le louer pour eux-mêmes, c'est pas la peine d'être dans un autre créneau en quiz, etc. Et des écoles de métiers, l'ENS. Les métiers actuellement, même à l'université et partout, c'est toujours la même chose. Gérer, c'est compter. Alors, c'est la gestion qui prime. C'est des modules. Quand on était à l'université, c'est des modules fin de cycle, etc. Notre Canada, notre fort, mais le problème, c'est que réellement, gérer, c'est compter. Par rapport à l'étude qu'on a faite au préalable, l'étude du marché, la calculatrice qui dit toujours, c'est de ça, mais ce qu'il dit, تخمطك صافي تبيع الفوق هو هذايا تخمم ديجا الضغط. Mais finalement, c'est autre chose. C'est que quand on a fait l'étude de marché, l'étude technico-économique, etc., on s'est basé sur les prix normaux, mais on s'est retrouvé des gens à Soukaras, des gens à Tebessa, qui vendaient l'huile de figue Barbarie à 50 000 dinars. Mais, des choses. Est-ce que l'allée, est-ce que dire, etc. Alors c'est ça, c'est que ترقص فوق مخالفة c'est pour ça ينكشم l'artisanat nous fait voir le dins nous fait نخسر mais c'est ça مش كتخسر تعلمتوا هذا الشيء تخدمت مي الا كتعاود كان الحساب نتعاود الحساب دين كان tout est politique. La politique,
Actuellement, c'est une politique productive. Au niveau de Sougaras, il y a 10 000 hectares, encore plus, qui sont plantés à Carmos. Selon des études même, on a assisté à des conférences, on a été même à Sougaras, et plus exactement à Sidi Faraj. C'était l'époque en 86, il y avait une politique de plantation au niveau national. Qasdi Merbah, en tant que ministre de l'Agriculture, il a voulu planter le pic de Barbarie. Mais c'est la politique qui est voilà, etc. Et le barrage vert. En 86, ils ont lancé la décennie noire, début des années 2000, قلنا كرموسني وفهم الخير كي ربي خير كي ربي ينجح. Non seulement ça كي تقرا l'enseignante, c'est que de chez خدم الزيس حبولني par exemple خدم الزيس زنوزينس comme aliment de bétail. الوقت لا sécheresse c'est 700 dinars le quintal à l'époque. Toujours il a مش كادر نفك لي بري à l'époque. Faut pas donner les prix parce que les prix changent. Ah bah oui. C'est l'offre et la demande. Mais là, l'offre, etc. Bref. Mais les écorces, par exemple, quand on fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plusieurs essais. Par exemple, rien que la pulpe, on a fait 7 essais. Le carmos, la maturation, etc. Du vinaigre, sans additifs chimiques. On a réussi à faire après 9 mois et 14 mois. 9 mois à 14 mois. On a dit que le carmos, il manque 1 mois, il y a un additif chimique. Toujours. Alors, vous voyez, Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Tout est transformé. La part, non, c'est que les écorces sanitaires, mais de nous faire amis parce qu'il y a trop d'eau à l'intérieur. C'est un chéchoir, mais il faut un chéchoir dynamique, ماشي statique. نكون ساعه statique. نتسيشي كان لا غير. اسمي نروح نخدم les études par exemple. On a analysé un la norme des graines oléagineuses. Et le stockage, il est alors c'est un métier machallah. C'est que on a aimé. بصح نخسر mais on a aimé. C'est le côté certification, etc. Mais actuellement, l'Algérie devance les pays voisins en termes de plantation, parce que c'est la 13e filière de l'agriculture. L'Ent 12, Toulouse en 2021, en 2022, Toulouse est la 13e filière actuellement, la figue de Barbarie. Parce que c'est très intéressant, tout est important. À Carmos, j'ai assisté à c'est une réalité. Des essais, par exemple, sur Carmos, ils ont vu l'augmentation de 40 à 45%. Il y a une augmentation, il y a un microclimat qui s'est créé. C'est pour ça, ماشي الزرب كاع ماشي كيرانا نزريون قلت بسا ينك اللي هذا بويو 3 سنين تونس ينك جيتي بويو ينك شي خدمه اروح هوي تاع كرموس جوست اكوتي ان تونيزي الا بلونتي تسوس ينك ترقب العالم ينك تعيش بكرموس مي لا يفهمت كرموس ما شاء الله. The shoot, je fais le nom Inès, mais à l'origine, où est le Mexique, Tunis, Tunis ou l'Algérie tranquille. Parce que c'est un problème les Mexicains avec les Tunisiens actuellement. Mais les Algériens, où est-ce qu'il y a des frontières? Parce que maintenant, on est dit The shoot, c'est que le mois d'octobre, fin octobre, le taux de BRICS est alors là, c'est le vinaigre, c'est quoi? C'est que le jus, la pulpe, alors
La pulpe, c'est du vin. La deuxième étape, c'est du vinaigre, c'est du vin aigre en alcool. Ben, normalement, vous avez comme par rapport à l'expert du métier. Mais par exemple, madame, la question est posée, un artisan il خدم 20 سنه بعد سنين داش يتعرض الماتيريال يعني ما كنت شي كوحداش وديت روحي راه ماشي تنيسه بصح بلي كيبدو له خدمه. وين un débutant par exemple, il va commencer le métier avec des petits trucs. Mais وين قال لي نخدم يعلم بلي مولود يخدم راه لا كونتيتي وخدم راه parce que la concurrence est rude. J'ai assisté à une conférence, si vous faites un marché, si vous faites un projet, il faut le faire grand. Si la concurrence arrive, il va vous trouver puissant. Parce que c'est la quantité. Parce que c'est l'offre et la demande. C'est ça. Il a 20 ans d'expérience, bah oui, automatisé, etc. Enfin, c'est que c'est utile. Et non seulement ça, 10 millions de dinars actuellement, que les moyens logistiques, ils prennent beaucoup de choses. Heureusement, l'Algérie, on s'est doté actuellement des autoroutes, alhamdoulilah, on a la fluidité de marchandises. Merci, M. Siad, c'est très, très intéressant. Donc, M. Kadem, je vous donne la parole. Merci, Yatikum Saha. Yatikum Saha pour les gens qui interviennent. شو كان مشو سياد قسمي تخدم بالخليك لي الكرموس يقل غلايث كلي ترى الكرموس 80,000 100,000 كيلو زيك ايه ما يمكن وقتي يخدم 30,000 في الزينه زيك تساغي تيد زو عقلها تموت ايه Ok. Donc, je vais répondre pour Madame Garbé. Elle a posé une question. Qu'est-ce qui manque à l'artisan pour qu'il soit reconnu, visible? Donc, l'artisan, il est reconnu, il n'y a pas de problème. Il a une carte d'artisan, donc c'est un professionnel. Comme un registre commerce, c'est la même chose. Donc, il paye ses droits, il paye la sécurité sociale, s'il est couvert, il n'y a aucun problème. Et mais il y a 100 millions, mais il y a 1 milliard. Le problème qui se pose, c'est un petit processus de travail, d'une... Je change? Ah, ok. هضرت شويه لي كوليك شويه في البروسيسوس دو ترافاي دو كيلك ميتيي كنكون نفكر سور لا بوتري لا سيراميك زار مان اكزومبل داينا كيلك موديل باش نوض هذيك كيو باش نروح نثنوي على الفور عندني لو ترافاي ينس وريستافار الوقت بزاف التور نغ الفوس نغ ست ماشين عندني دون لا ميم جورني تو فا رياليزي اوتون دو بيس يتواجد مي باش يروح هذيك وين زبا 15 يوم دونك لا بياسينات تعديت 15 جور ا بيبري على حسب الاتموسفير على حسب لوميديتي على حسب بوكو تشوز يا بوكو دو فاكتور كي رونت دونك باش نوض تتكيو يلزم مثلا اكزومبل اونتر 10 ا 15 جور 15 يوم هنا ردوياسهم باقي الفور تطاف جوسكا 37 اور 38 اور داخل الفور تاهي باسكو لا بزاف علمنا راه بلي ان بوتري تقيمه الفور 9 7 اور دو كويسون On va après la cuisson parce qu'il y a une courbe à suivre et tout. Une fois de fouque, il faut compter au minimum, surtout un four électrique, au minimum après 36 heures. Dans un four à gaz, peut-être qu'avant ça va être moins, ça va être de 20 heures à 24 à 25 heures. Imaginez-vous, par qu'un ch'tei. On parle, la deuxième étape, c'est la on appelle le biscuit le côté, donc elle mazal gouara, c'est un biscuit, on va à la deuxième cuisson. Quand on parle du biscuit, donc on parle de la deuxième cuisson, cuisson. Donc on va à la deuxième cuisson, c'est les mailles, pour faire ce qu'on appelle une faïence. Okay? Donc pour faire une faïence, donc on va y aller à la deuxième cuisson. La deuxième cuisson, c'est le même processus d'année.
on va émailler, il y a des techniques d'émaillage, il y a l'intervalle des techniques d'émaillage. Donc, une fois émaillé, le four d'arnais, avec 37 heures d'attente. Mais là, on utilise les métaux lourds, on doit faire une troisième cuisson. Pourquoi? Parce que les métaux lourds sont moins que les mailles, donc on ne peut pas, l'application de l'or, de l'argent matériel, on ne peut pas faire une monocuisson. Donc ça va être, il va se volatiliser l'orne. Donc on est obligé de mettre les mailles, après on va le foutan. Ou des métaux lourds, moins que les mailles. Donc il y a tout un processus. هذه قيم داغ الفور ارنياز داغني زركات ترى منع لا تروازيام كويسون قلنا ديجا واحد 8 منع الفور زداغ الفور ايماجيني فو برك هكايا صافي دير صافا كوتي اي اوسي على ايفوكيز قال مدام عباسي ان اذا يا بوكو دو بياس هذا زون ماشي مثلا يمكن نقرا سي ريفيلاسيون دونك اون فايالي او فور اون اي ريفيلاسيون دونك ترى انظر باش هذه ترونز داخل زبرت تصاوتو الفور ترى يمكن ترى وطا الفور وفيه une défaillance du four et كلشي فسير كلش parce qu'il y a le quartz à l'intérieur qui se fond il y a des matières فتيت donc une fois ما تغفلت ساعات un four qui est défaillant كيسفسي كلش السلعه اللي كنت بيتي دايره على بوبال دونك عاود une autre production donc il y a des risques كاش تايا ومن بعد باش نروح il te demandait le temps c'est de l'argent. Ok? Les économistes disent le temps c'est de l'argent. Donc donc vendre c'est compter. À la base j'étais commerçant. Donc je fais le calcul pour ma pièce finalement il y a beaucoup d'artisans. C'est vrai, ils gagnent son mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'y aller de l'avant. C'est de mettre les objets en valeur. C'est de. Pourquoi pas s'enrichir. Et moi, je suis là, en tant que poutine, en tant que céramiste, لازم كذا أضخم بقى مشارة الدغزة نخدم دي فورماسيون qui ça fait pas longtemps راح على تونيزي خدم une formation sur le design sur céramique اشتري لك سيدي دريبل وياك كلها نوث نعلكو دي بياسنا اسمعت على الحساب تصافت لا بياس اللي غلايت دوك نحواج انسعوا مكان لي مارشي اني دار نخدم ومن بعد مره نروح للند ايطالي نعاود ازدسا اللي كاين لا باز de la commercialisation non en général c'est les chambres d'artisanat et la chambre nationale aussi donc les chambres خدمت سيدي ريمن تحتص في تنسطون مثلا الصيف دون نيمبورت كال لوكاليتي 76 مليون 80 مليون دونك اما 90 مليون بار موانا اس تخدم الحساب رنو يسمى ساعتها خدام باسكو يزمر غير كنذكرها كيف في 7 الصباح نخدم غير من 12 سورتو الصيف وسانك القرن ذيك ملانن غزيفيت دونك اون ا بوزوان او موا يون غسيل ديال كرا كيعاونن يونا هذه قيم ديك الصباح ولا هذه قيم ديك تبديت بالك تحوايج ديك باك ديك بالك اشتري كلي يسوفود ان اذا البرودوي نغ il devient cher ومن بعد لارتيزون بعد هذه الزنز زنزيره اكن يبغى زنزيره لي بياسي سي كده هذه الزنزه كرا قيمين دونك اشتري اثايا شو البروبليم ريال دو لارتيزون باش لارتيزون هذه دوغزه الديبي هذه يخدم الفو دابور اسر خمم امشي هذه الزنز افيك ان بري موان شار ترى لانت بيان سور لانت تيحونا هكا ميكانيك بقايث ساعه 30 تحونا لارتيزان لا ثلاثه تحونا بيان سور افيك لا ديريكسيون دو توريزم دونك لا 22 سيدي علي البحر لا 22 قوقاس لا 8 سيدي علي البحر شحال قال لي زارتيزون نهضر ديجا يطلع لنا 15000 ارتيزون 15000 artisans. Les artisans d'art, il y a plus de 2900 artisans d'art. C'est vrai, les artisans d'art, les impôts, les deux domaines, le deuxième et le troisième domaine, qui sont soumis à un régime déclaratif.
Par contre, oui, c'est des cotisations, ils sont exonérés d'impôts à vie, mais ça a une cotisation, c'était 10 000 dinars, tu auras, avec la nouvelle loi de finances 2025, tu auras 30 000 dinars. اشتي كده يدور اني ذا الارتيزون يصافيبلي لو كان اسنسرح شويه هذه الدو باش كيف تشمغاره الجواري كده لنا نذا لنا تموراني ذا جوست كان كذا قريب منها هذه في غان اكزومبل ليترونجي بور اكسبوزي تخلص ناس لا جور دينس هذه اكسبوزي هذه الزز وهذا راس خلصنا جور دينس البرون جو سي با 100 اورو بار جور نعم وانا لكن تروح une was la chambre d'artisanat j'étais président de la chambre à l'époque dans un séminaire avec l'ONT donc il y avait le directeur de l'ONT l'office du tourisme l'office national du tourisme on parle il faut améliorer le produit comme proposition comme solution il est باش تكمل المارشي انترناسيونال مي غاسيكي امك تفهمي دابا كيكشف المارشي انترناسيونال تونا كيما ريتيني طد اون اكسبوزيسيون ان فرنسا اللي ندي خدمت 56 مليون لو ستون ومن بعد البي دافيون لا بريزون شارج لوتيل عندنا ترى ما ساعات كيما كنا تما كي فرنسا زعما تتصل كيما مي ما يمكنش يشتغلوا مدينه فرنسا الامريكان خدمت 120 مليون 120 مليون باش هذا اكسبوزي الامريكان علاش هذا الزنزه ومن بعد شحال ساعات الضروه تصاويت لي زوبجي بالك مسيو قاسي هذه على كابا 80 كيلو بالك الفطا هذه 80 كيلو الفطا سي امبورطون مي لا بوتري سيراميك هذا هو 10 بقامين 80 مليون 80 كيلو علاش شحال الزنزه كي فرنسا اسكو زمرغا الزنزه مثلا 20 مليون يوان جو بو با اتصاويت داغني اون سيراميك فين اون سيراميك كي فات افيك دو لوري كده شحال يسوى تبقى تقرا سنين هذا 32 مليون 32 مليون تقرا سند هكايا il est prouvé de je pense de 10 si quelque chose comme ça 32 مليون اسخدم هذينا وتشياغ الكارغيزو تشياغ كابا كيسقرنا كنا بالي تشياغ تاع الاوروب البابور ناك لافيون يزبر هذه الرز مرة طرنا انا فرزن السلام عليكم جماعه القشيك تاع تولي تخص 56 مليون بوريا دونك اون غتمورتنا تورثا سا كومونس تلدي شويه مي افون يافي با توريست داير لو سيكتور باش تفكن ان سيركوي باش تفكن لوتوريزاسيون اتساويت لي توريست ils sont mieux placés صحاب التوريزم باش تفهمنا شتايا يلزم باش تعطي سيركوي دابور الصحراء ومن بعد زمرتها تصالي تغرداي وامي اسكورتي وسبرت استزنت مي با طريانا البوراس ميدو سان لي امريكان مع لانستون ثلاث حضرتها فضيله اسمي مع لانستون ديالنا نخدم ديالنا الواحد ديالنا كشي دونك مع لانستون انا مي داينين نسوليسيتي الناس ومتندعور صدق وفاصل غابور وفاصل بابور هاد الحقن نروح نسلي سكورت تقدكش مسلي سكورت نكري نتاع سي وقرا ناس نعور ناس نزينو ماي ونوبو قعدنا تقراو ريحه تقراو جو سي با انشتاين كدي اثايا لارتيزون يتحوفا ندار هذه الزنز يتحوفا مكان البيع جيتي بريزيدون دو لا شومبر على وقت شو لي بروبليم دي زارتيزون لارتيزون استفدت لي موان يخدم يا با بروبليم لو ترافاي ما تخدم شو تبغي اكيد دينيس قال لي مصطفى ما الا تكيتاس لي موان يخدم لا ماتيير بريمير كم لا سيراميك لا ماتيير بريمير تصدق الخارجي كده نسعى الكاولان دبا دي 1 نسعى الكاولان ميلا تيكا 2 mais ils ne sont pas aussi blancs que oui, Mila il est rosâtre, DD1 il est vers le gris, donc l'artisan il a besoin d'une blancheur باش يخدم يعني en général أين عندنا les problèmes يسعن les artisans la matière première et aussi باش نروح على ماشين مازالوا نوي ترى وزرغاره من دينا نيز قال لي مليار بور مدام لودميلا
هناك مليار اسكو سي بو ام ديرنيير مساومه اون 5 تات اون ماشين اون بريس روتاتيف 5 تات 2 مليار 900 كيتو انا ما بغي غادي كشم غادي نخدمو صافي دير بور يالي انظر لي برودوي مثلا غادي تكشم من قبل راهي كدا باش نعابر لازمك شويه الماتيريال سينو نقيم هكا يقرا بوتيري نغطى مزيان تاخذ مسير عقل ادخل مع 10 20 بياسين كلا جورني ازينات رزونت ازينات كيونت انسي دو سويت اون ا بيزوان دي سيشوار لو سيشوار ودي تطرا باش نخدمو ان اكزومبل بتيت ان ترافاي دو سيري لازم ان سيشوار ايتو ان سيشوار ايتو جو بونس ودي تطرا سي دي مليار باسكو سي با ان سيشوار اموين تستخدم مثلا لاغرو اليمونتير سي ان سيشوار ستاتيك ضم مزيان نو كاين سي ان سيشوار يوتيوب يدور يتدور دونك il faut هذا il est très cher مازال دوتر براس دوتر اوكي يعطيكم الصحة ولا فلا وشو يعطيك الصحة. دونك لا on voit vraiment les problèmes du terrain des artisans. C'est vrai que passer il a parlé un peu de passer de l'artisanat à l'industrie, dans le marché, mais peut-être on va discuter tout à l'heure, c'est le système des coopératives. Je ne sais pas pourquoi les Algériens, on a ce problème, on ne travaille pas ensemble. Justement, avant 2012-2013, on avait lancé le SPLNI, justement, c'est dans le sens de donner l'occasion aux artisans de travailler ensemble, de mutualiser, en économie, mutualiser les moyens pour justement pour essayer de gagner sur la commercialisation, de gagner sur partager. C'est comme l'intercommunalité, la commune, une fois par an, mais avec 3-4 communes, elle peut le partager. Voilà, donc même on avait discuté de ces problématiques, mais c'est très difficile sur le terrain. Vous avez le problème des coopératives. Donc nos voisins, quand on parle de la Tunisie, quand on parle du Maroc, ils sont en avance par rapport à ça. Vous avez là parce qu'on ne travaille pas avec les associations, les ONG, avec les étrangers. Parce que quand même, il y a un effet d'apprentissage. Il y a des gens que j'ai vus en Tunisie, par exemple les associations de femmes, les femmes artisanes et tout, ils travaillent avec des associations étrangères. On leur apprend comment travailler ensemble, comment commercialiser ensemble, comment partager les moyens de production, etc. etc. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Donc Madame Abbassi, si elle veut... Bon, merci. Je vais répondre à... Je vais lier les deux questions à une seule réponse. Bon, elle a dit, monsieur, comment dire, des combattants. On est vraiment des combattants. Parce que les Naïved, ils sont combattés pour l'Algérie. Et nous, on combat pour, comment dire, pour le produit nord. Comment dire, toujours dans le... Ça existe toujours. Parce que je lier les deux choses, c'est un peu difficile. De combattre la pièce sur le territoire national, sur la commercialisation, au niveau national et international, là, c'est un peu difficile. Surtout, bon, à Béjaïa, on n'a pas trop de céramistes, de boutiques, c'était, comment dire, Kimcha. Mais par rapport à ces nations, on a beaucoup poussé au Alger, au Tipaza, ou comment dire, Tlemcen et tout ça, on a vraiment des conquérants. Mais heureusement, au niveau de la chambre d'artisanat, de tourisme et tout ça, on a des salons spécialement pour ça. Comment dire, le salon national de la céramique, de la poterie, ou de, même ce que je me dis, le verre aussi. Mais si y a, comment dire, la concurrence, ça va saisir. Ben là, certains trouvent seulement la commercialisation parce que c'est une occasion qui a zizem. L'incertain qui trouvent, comment dire, au niveau de produit, c'est un smith. Zaran de chou dik chemin d'ajdi.
les techniques, la façon de travailler, comment dire, le façonnage en général. Là où il y a le façonnage, là où il y a le coulage, le travail à la main. Je veux dire, c'est toute une étude sur ça. Et pour le, comment dire, comment dire, bon, l'antiara aussi, علمنا des choses de la céramique en général. علمنا même pas des choses. Pour eux, la céramique, la faïence, taille commerciale, je veux dire, c'est ce qui c'est la céramique. Bon, on cherche, qu'est-ce que pour répondre à la dame, c'est le respect. Parce que si tu n'es pas respecté au niveau de l'entourage, tu ne peux pas commercialiser le produit, tu ne peux pas faire voir le travail, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le respect, ça compte beaucoup. Parce que, bon, parlons pas de questions de la CNAS, les impôts, des chèques de quartier, tout ça, on n'a pas de problème d'ici. Mais le respect au niveau comment dire, des autorités plus gradées. Je ne vais pas mentionner le nom du ministre, parce que ça fait pas longtemps. J'avais parlé avec un ministre, qui a fait le problème des locaux et tout ça. Il ne sait même pas la différence entre un showroom et un local. C'est kiff. J'ai rien à dire, monsieur, parce que moi, le fait aussi la différence entre un showroom et un local, je m'excuse, j'ai rien à dire de plus. Tu es limité. Tu ne peux rien demander parce que tu n'as pas un écho. Alors c'est pour ça toujours, je demande toujours le respect. Je dis نعرف كي c'est الحقد مش نخدم نعرف كي quoi que ce soit كي سخاني سناني مقران مزيان دايما نعرف كي الحاجه كتجيبيه كي يديك تدرو. C'est tout. Le respect, ça compte beaucoup dans notre travail, autant que je parle là, en tant que céramiste, en tant qu'artisan en général. Artisan, je ne parle pas d'un commerçant dans l'artisanat. Je parle d'un artisan, le vrai artisan qui fait ça de Soufoussis. Parce que l'un, c'est des artisans, ou l'un, de Alma, des chars, kaba bien rempli, ouais, il n'y a même pas une petite, même pas une petite touche de personnalité. Voilà. Et voilà, j'espère que j'ai répondu. Bon, salam alaikum, toujours pour une deuxième fois. يتنقل بوتاتر بالك تكمل غير كراونا تهضر غير فكره الحوايج يمكن تعيش في الارتيزونيني يمكن سورتو يمكن الميتيون كي بدات كي سي ان بيرسون يتذكرن هذا كاين ان سيزو كي في 1500 دينار دق الغيوان الاخت كراس السيزون 1500 دينار 150000 وغير المقسني مي يقيم غير المقسني une cisaille qui fait en réalité plus de 20 millions qui a été occasion malgré l'essentiel تشوف تخمم الحاجه بلوس هكا هو ديفلوبير الميتيو الخدمي والصناعي تيوث كم غير قلمي سيزوني ميم كيتايت باش تكوبر الحاجه وغدا بالونسي كيفي بلوس يا غلاي سي ماتريال اونسومبل على كل حال يخدم 300 مليون اشتيو غير ثيت كيشوك الموموني كيشوك الخدمه 100 سميت الرز الخدمه تقلان ضيت فير ميم الماتيريال لا ماتير تورا نحصل زيس باش تيدناغ ودي المشكل اثينك عاويز كيسقرن هي وعار باش تنفرو واصلا يمكنني باش تقلاض انت الاخت مكتنا دا شو المشاكل دا شو الزمن اسمي غلاف مالي يكفيني باش نفوت من التقليدي ونروح للعصري نقدم حاجه خير ان برودوي كي تقرا كلمه ناطينا كذا تيسقل لي برودوي لاشين وفيه تيرخص اكسيتيرا مي باش تخمم كي برودوي موينا الى قيل الماتريال ني ماشي سو مليار ما يشري ليش مليار في بلادي ما تجيبليش ماتريال هذاك
وزيد بزياده لازم كي البابي فيرني دي تلحقني 200 دينار باش هاد الفينانسيس الحاجه تروح يقلي فريني قلت ياجني يروح لي فريني الفايده وتروح ذين يويت منه يويت لامبورتاتور يدوين البابي فير يويت لوتياج نخرج زيروات باش نخرج حاجه مالا تزرب باغ اكزومبل تند لاليونس زيك كي خدمت هاد لاباك هذا شويه خدمت تزر ديجا لا فينيسيون ديالنا كني لا سودور اكسيتيرا مي بور دوني كيك شوز كوم كان تلحق السنه انا عقلين بور عقلين ماذا بيا نمد ونقدم حاجه في المستوى كما نقدموها الجناس ماذا بيا نتنافس مع البلدان واحد اخرين سواء مع التركه ولا الشناوه ولا الطليان نقدم منتوج كما هما بصح ولكن امكانيات قدم لي الامكانيات تعطي لي الماده اللي تكفيني باش ناكل بها الخبز ما تعطيليش 2 كيلو ولا تخليني نروح للسوق السوداء ونجيبها انايا كاع خامجه واسقه السلعه ماشي لحقه ما العيار يروح وتكون رقابه على الماده هذه الاوليه والطونك راهي ماده تعتبر من المعادن الثمينه اسود الفطاني الذهب يجوزوا عليهم كاع راني بور ماذا بينا التغيير وماذا بينا كيما كي تقرا كي ترى ماذا بينا نفوت انا شخصيا كارتيزون نفوت من الارتيزون نولي كمصنع ما نبقاش انا في 2 حبات ولا 3 باسكو بان كيما مع ان كريدي كيفي زرا الماتريال اللي كي ديباس لي 3 مليار 2 مليار هذا ساونت الى ننتج يكون عندي انتاج وبالمقابل ثاني لازم ثاني يكون تحفيز من ناحيه تفتح لنا البيبان الدوله ماشي انا اللي نروح السطون تاعي بكذا وكذا نقدر نخرج لفرنسا ولا نروح ليه بجيبي انا ماني قادر عليها دعم لي الدوله اولا نغطي السوق الجزائريه او نكفي باش ما تدخلنيش سلعه من هيه نقدر ندير لها حد هنايا كي نعود ننتج هنايا ونزيد لكم والله راه كاين جماعه والله راه ندمتو كاليو كاينين الميتي سون دي زومبورتاتور نزيد شامل لا ماتير سينا لا سوا لا باغنا لا ليسونسيال ساعه سينا سوا سكلا شينا دور مساكن باش يدخل من داير زمرن باش تدخل الماتريال مي ولاش لا ماتير توجور ولاش لا ماتير كاين رانا في الحوايج يسمى اول حاجه تحفيزات من عند الدوله بالك لي فورماسيون اون سي ماشي ترى الهضره كاين كيب الحمد لله صافا عندي كفاءه شويه في الميتي مي كاينين الناس راهم بعاد شويه في الميتي بغينا كاع نكونوا انا ما نقدرش وحدي نقدر نكفي كاع الميتي انا واش راح نصنع انايا لا قدرت ندير 2 موديل 3 موديل هذا واش نقدر ننتج انايا وقتي هذا واش يقدر يقدم ولكن ماذا بينا يكون عامه على سور توت لي ولايه سور لي 58 ولايه ماشي غير انا وحدي برك راح ننتج هذه من ناحيه الناحيه الثانيه ليسونسيال الهدف نتاعي انا باش نقول باش اولا حقا نرجع ثاني للامكانيات والاخر درك كاين تقنيات جدد كاين الليزر كاين سيستم عندنا باغ اكزومبل انا نعطيك موديل في البربر مي نقدر نخدموا بتقنيات جدد درك نخرج حاجه شابه خير من الباسي حتى الجيل الصاعد هذا راح يحبوا كي نرمي عليه وشامات ونعطيه عليه بصمات يكون منتوج عصري عنده ديزاين عصري ولكن عليه بصمات تاع التراث نتاعنا اولا نحيو التراث نتاعنا ونحاربوا ونبقاو متمسكين فيه وثانيا نقدموا منتوج يتقبلوا المواطن من ناحيه الجوده والنوعيه وهذه والسلام عليكم يعطيك الصحه مسيو بوشو يعطيك الصحه Bon, nous avons 5 minutes. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'assistance. Oui, madame. Donc, on va prendre 2, 3 et on va essayer de clôturer. Oui, madame. Allez-y. Donc, bonjour à tous. Un grand merci aux artisans qui nous rappellent que derrière chaque objet, il y a un savoir-faire, une histoire et un territoire.
votre présence donne tout son sens à nos travaux et notre engagement pour un développement durable ancré dans les résultats, dans les réalités locales. Un grand merci aussi aux organisateurs du colloque et à la Chambre de l'artisanat et du commerce. Pour mon intervention, moi, j'aimerais intervenir par rapport au problème de la contrefaçon. Lorsque les motifs traditionnels de la broderie ou de la bijouterie sont copiés et imprimés sur des produits à bas coût, l'artisanat, c'est vrai qu'il perd sa valeur et son impact économique. Souvent, il est imité sans autorisation. Il y a des versions industrielles vendues en grande série sans mention d'origine. Alors, pourquoi ne pas penser à une protection juridique pour les motifs techniques ou les appellations à travers les brevets, les certifications ou les indications géographiques pour protéger durablement les motifs techniques ou les symboles du bijou kabyle. Il est indispensable de mobiliser à la fois le droit national, mais aussi penser aux mécanismes également internationaux, l'UNESCO, la FAO pour les produits de terroir, ou bien l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, puisque une protection efficace passe par une reconnaissance institutionnelle. Là, c'est juste mon avis, je ne sais pas par rapport à la proposition. Donc, il faut protéger déjà, il faut commencer à protéger, le droit doit protéger déjà les techniques, les motifs, etc., pour qu'ils ne soient pas copiés facilement. Voilà. Merci, madame. On a peut-être une à deux, pas plus. Madame Gharb. Allez-y. Juste pour continuer dans le même débat avec monsieur qui a dit que le problème réel, c'est un problème financier, de moyens, d'accord? Donc les artisans ne trouvent pas les moyens et le financement pour développer leurs activités. Il y a eu dans le passé l'expérience des dispositifs d'aide à la création d'entreprises comme l'ANGEM, l'ANSEJ, etc. Donc il y a eu pas mal de bénéficiaires, de jeunes qui ont bénéficié de crédits très importants, mais malgré tout ça, ça n'a pas pu marcher. Donc est-ce que réellement c'est un problème financier? Est-ce que réellement là aujourd'hui, si je mets entre les mains d'un jeune artisan, je lui donne 2 milliards, est-ce qu'il va réussir? D'accord? Donc en plus du financement qui est très important, il y a la commercialisation. Donc les artisans doivent être formés peut-être, leur donner des cours. C'est-à-dire on cherche les actions directes qu'il faut mettre sur le marché, c'est-à-dire auprès des artisans pour qu'ils bénéficient de tout ça. Est-ce qu'avant de lui donner 6 milliards là pour qu'il démarre son entreprise, pourquoi ne pas le former déjà avant? D'accord? Des formations sur la comptabilité, le marketing, le commerce, tout ce qu'il faut pour gérer son activité. Ensuite, passer au financement. Après le financement, il faut aussi un suivi derrière, et c'est-à-dire ce qu'on appelle un suivi financier. Donc il faut peut-être un crédit à l'exploitation. Donc l'artisan, il ne suffit pas de démarrer son activité. Même s'il démarre son activité, donc il lui faut 2 ans, 3 ans, 4 ans pour qu'il puisse quand même rembourser ses dettes et c'est-à-dire développer son activité telle que... Donc, et madame qui a été en Chine, je voulais vous poser une question directe, peut-être, quelle est la différence entre l'artisanat en Algérie et l'artisanat en Chine? Des choses sont faites par exemple en Chine différents par rapport à Roland Kiner. Pourquoi ne pas les copier? Pourquoi ne pas faire comme eux pour... Oui, c'est beaucoup. Non, c'est juste une question à la Chine, chose de spécial par rapport à nous. Voilà. D'accord, merci. Donc, une dernière, M. Maradi, j'espère,
comme ça, on va... Vous voulez intervenir? Ok. Donc, deux interventions et on arrête. On va oui, donc, on va faire simple. Je suis quelqu'un qui aime l'agressivité. Ce n'est pas dans le sens violent, mais c'est-à-dire d'être offensive. C'est quelqu'un qui souffre dans son métier, dans sa santé, il faut le prendre en charge et tout. Mais il faut avoir une mentalité, c'est-à-dire penser grand, penser loin, avoir une veille stratégique, passer à l'offensive. Donc, les artisans qui sont seuls, je ne suis pas en train de vous blâmer, mais c'est par exemple quelqu'un de la famille, et ça الفني توضانيز mais tellement يخص la perspective il ne peut pas regarder loin regarder grand passer à l'offensive il toujours la défensive عاون ثيف كثير داخل جو سوفر وينتين ومن بعد مالغري ساعه لي زيدي ساعه la créativité mais n'arrive pas à passer à une étape où il va devenir fort, riche, connu à travers ses produits. Tu es un artiste, parce qu'il y a la caricature, la peinture, mais là, il y a un artiste. Mais là, il y a un joueur qui est là, on s'en a un qui est maintenant. Tu es papa يدوين بابا يدوين كنيت هذا لا ضمنت ليديكاسيون يخص نشتيه داش باكم دينير بازوم تحواجم دي فورماسيون ديال الماناجمنت فهمتني ديال الماناجمنت سيتادير تم كاس جيري تم كاس كرياتيف vous allez rentabiliser vous allez فهمتني البرودوي نك نورمالمون ديال الفن نورمالمون زغليت ومن بعد تسيبليت لي كليون اسكو منين لي كليون سيبليت اسكو تسيبليتي زواليا ناد زنوزيت معلمن لي زوتيل 5 étoiles فهمتني il faut se positionner sur le marché c'est important زعما تتعلت 200 كتعلت 1000 unité الحاجه ني زنت باغ اكزومبل 2000 دينار سي ني با رونطابل مي كتعلت 2 3 شوز فهمتني مي ذي الفن فريمون القيمة الزراكية القيمة بوش بي سكوتشي هاك نسقارن فهمتني سي دي شوا دونك جو بونس كانوا لي زارتيزون يعني شابو با جمانكلين دي فنان الله يبارك اوني فيير دو فو نزرا لي برودوي ذايكل مي تحواجم دي فورماسيون ديال الماناجمنت سي امبورطون شتيا سي ليا ليدوكاسيون دونك ماناجمنت ماركتينغ communication et tout, c'est important tout ça. Ça va vous donner un plus pour y aller de l'avant et passer à l'offensive. Parce que tu fais la défensive. Voilà, كنا بعطيكم صحة. بارك الله فيك. Les footballeurs, la meilleure attaque. La meilleure défense c'est l'attaque. Ouais, la meilleure défense. D'accord, donc on va écouter une dernière intervention. Présentez-vous, monsieur. Oui, allez-y. Messieurs, dames, bonjour. Donc, Kinki, c'est monsieur Jamal Ben Ahmed, représentant du secteur de la culture. Tamenzouif, un soufi souan. Ben oui, un soufi souan. Donc, on remercie l'Université de Béjaïa d'avoir abrité un séminaire de cette qualité. Pendant 2 jours en plus, un petit bémol quand même, la salle est vide, bémol. Ensuite, pêle-mêle, il y a beaucoup de notions qui reviennent, notamment la question par exemple de la propriété intellectuelle, des droits, la labellisation des produits, comment on peut les protéger, est-ce qu'il y a des dispositifs législatifs par rapport à tout ça, un produit, est-ce qu'il peut être protégé, est-ce qu'il peut être... le secteur, non, on parle de classement. Voilà.
Et puis, beaucoup de notions. La question de l'investissement, de l'argent, une notion aussi touchante, le respect. Madame a parlé de respect. C'est-à-dire que c'est une corporation dans la diversité disciplinaire de la corporation et des artisans. La question du respect revient parce que le respect, il est au cœur de tout. Parce que c'est une notion humaine. Peu importe ce qu'on fait, le respect doit être essentiel dans le processus du travail que l'on fait. Ensuite, quand on revient à la thématique principale du séminaire, essai d'évaluation de la contribution du secteur de l'artisanat à la création d'emplois en Algérie. D'où est l'axe donc du séminaire? Quand on entend les différents intervenants, notamment les artisans et les artisanes, quand on voit les difficultés auxquelles ils font face, bien qu'il y a des politiques publiques qui accompagnent un peu toute la filière, tout le secteur aérien, ils sont face à des difficultés multiformes et on se demande quelle est l'articulation pour la création d'emplois à partir du moment que ceux qui sont sur le terrain en train de travailler sont déjà en but à des difficultés multiformes. Comment est-ce possible donc de trouver une articulation pour créer de l'emploi? Donc c'est une vraie problématique. Ensuite, il serait intéressant que les artisans et les artisanes nous expliquent un peu les dispositifs publics d'accompagnement par rapport à cette filière-là. Sachant que l'artisanat, c'est vrai qu'un artisan reste un artisan. Voilà. Mais à partir du moment, quelle est la frontière entre l'artisanat de création, l'artisanat d'art et tout ça, toute la typologie d'artisanat, quand on passe à un niveau supérieur, ce qui n'est plus de l'artisanat, c'est une production peut-être, le format peut être industriel. À ce moment-là, ce n'est plus de l'artisanat. Quand un artisan se développe en atteignant un certain niveau, ce n'est plus de l'artisanat. À ce moment-là, ça peut s'appeler autrement. C'est peut-être une production industrielle. Donc, en résumé, les dispositifs publics d'accompagnement par rapport donc à la filière de l'artisanat de manière générale. Et voilà, donc c'est intéressant. Je suis vraiment désolé, j'aurais souhaité être là depuis hier, mais bon, voilà. Donc bon courage et voilà. C'est vrai merci. On vous a remis l'invitation un peu en retard. Très en retard. Donc, non, voilà. Je les remettre le lundi soir, le lundi après-midi. Merci beaucoup et merci de m'avoir écouté. Donc, juste 2-3 mots. Madame Abbassi, justement, que c'est intéressant de faire cette comparaison entre ce que vous avez vu en Chine, l'artisanat en Chine, et l'artisanat en Algérie, et on va essayer de clôturer les travaux. La différence, même si c'est un peu difficile à expliquer ça, parce que nous on est déjà c'est c'est des comment dire c'est des wilayas. Mais c'est des wilayas. La région تخدم l'électronique, la région تخدم la céramique, la région voilà, nous avons des spécialisations beaucoup plus. Et en plus, nous avons des choses. Nous avons l'artisan ou le maître artisan ou l'artisan en général, comment dire, dans tous les domaines, il est intouchable. Mais si ça il est plus qu'un président pour lui. Oui, parce qu'on a été dans les usines, on a fait visiter les ateliers, on a visité des usines, on a visité pas mal de choses. Et les maîtres artisans, les artisans de haut niveau, tu n'as pas le droit de la zone INES. Parce que pour lui, première des choses, deuxième des choses, tu ne vas pas il ne faut pas le déranger. ومع تقيم لا كوميرسياليزاسيون ماشي نتاع يخطا نتا يدي يخدم يدي السرس تبرق روح
Tu as compris. On est obligé de faire tout. يعني روح هز لا لا ماتيير بروميير عسيتي وقعت تلحق ماشي تروح غير كنتصطد فوت عسطت يعني سي الفوا سويت تشمتات مطيرح بزاف نمشي سمي سويت سي ديفيسيلمون افوار لا ماتيير بروميير افوار ديجا باش تخدم الطط باش تفاسوني دونك ني اون بو با on peut, tant que céramiste, en tant que potier, en tant que n'importe quel domaine. Ils me la pièce ni de A à Z d'humanisme. Le vrai, je dis, est-ce que j'ai bien expliqué? Le vrai artisan. Mais on ne peut pas. Alors on partage. Entre les, je parle de mon métier, on partage de ça. Le potier, le tourneur, le tourneur, le coulage, le coulage, le coulage. Mais je m'étais dit, je mais la commercialisation, c'est impossible. Alors on est obligé de faire tout. Ça veut dire comment dire dans l'explication, il faut avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est difficile. On a fait des formations, monsieur Inek, les formations. Voilà. J'étais parmi les premiers formateurs au niveau de la chambre d'artisanat. La première année de la chambre d'artisanat à Béjaï, j'étais parmi les premières. J'ai fait la formation sur le management et la commercialisation. Mais il existait à la chambre d'artisanat, mais il y avait monsieur Joly, madame Bader, on bat monsieur Joly. Voilà. Alors, j'étais parmi la première. J'étais la commercialisation. La commercialisation, j'ai tout étudié, surtout 58 wilayas. Mais ça ne marche pas. Tu ne peux pas te coucher. Impossible. Ça, c'est impossible. Alors, globalement, c'est... Bah heureusement, on est en train de créer des pockets avec la chambre d'Aziz Okhla. Mais ça dépend, Smhiya. Oui, oui, oui. مي سمحي ça dépend شتي شو تبغي تتخمم ça dépend كي شو بغي غنخمم طيب سي سور ادينا اسمحي Oui, oui, un bocal, oui, allez. On a invité un expert du tourisme à des conférences. Les touristes, parce que dans une visa, ou là, le tourisme, la plupart des investisseurs de domaine touristique, ça va acheter qui est le mais un véritable homme d'affaires du tourisme, c'est une opportunité. Parce que là, avec les touristes, 4 marques, tu l'as créé ma volonté.
Oui, Maradi, là on va aller sur une autre problématique. C'est un problème d'entrepreneuriat et on affiche ça parce que quand on parle d'entrepreneuriat, justement, c'est le risque. Et on a fait beaucoup d'enquêtes sur l'Algérie. Le problème, on est passé à l'assistanat. Et il y a beaucoup d'Américains, justement, les anglo-saxons, qu'on n'a pas besoin d'entrepreneurs assistés. On a besoin d'entrepreneurs qui risquent. Donc, voilà. Donc, on va essayer de terminer parce que c'est intéressant. C'est intéressant, mais on a des échéances, on doit... Hein? 1 minute, pas plus. D'accord. Donc, je vais parler parce que Madame Tadat, le SPL, donc c'est un système productif local. Il a démarré, il a de la poterie. Donc, le responsable du SPL de Bjaya Tadazatna. Donc, mais on a des formations, c'est bon, stagné. Un idée stagné, c'est des points d'interrogation. Même quand il regardons في le décret présidentiel normalement en 2023 il interdit l'importation de quelques produits artisanaux tels que la poterie parce qu'on a été envahi de la poterie de la Tunisie. Ok, en Tunisie j'ai fait une formation en Abel il y a 26 000 artisans potiers. On une quarantaine, une cinquantaine de potiers peut-être abjets. On exagère, hein? Vous avez les chiffres, 26 000. Donc la poterie, elle a envahi l'Algérie. Mais avec ce décret, il y a illégal, mais tu auras le potier, le céramiste en Algérie, il se met à des doses. Parce que en général, et pour le problème financier, à chaque fois, on ne demande pas l'assistanat. À chaque fois, on ne doit pas être assisté. On veut être entrepreneur. On est entrepreneur. Je suis un expert en gestion d'entreprise. Ça veut dire, mais ce n'est pas tous les artisans. Quand on parle de tous les artisans. Je parle au nom de 15 000 artisans de Bjaya, de peut-être 1 million d'artisans en Algérie. Monsieur, c'est pas un problème. Mais il y a des gens qui le problème réel, c'est les artisans. Un artisan qui travaille, elle a besoin ça veut dire le stand il est chouïa moins cher, il le faut gratuitement. Comme ça, la culture un exemple. Les artistes الناس في الخدمة تخليص تسعة كاشية كنا الرئيس. Donc يمكن ودنا نرى أغخلصا نند وفرثار هذا مكان. On est là, on peut faire le travail après. Merci madame. Merci, monsieur Kadem. Donc, le débat, il est très intéressant, très intéressant. Je vais essayer de faire la synthèse du séminaire. Donc, voilà, moi je pense qu'on a très bien travaillé. Monsieur a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais hier, on est en séminaire, donc ce que je voulais dire, donc, quand on a proposé le thème de l'artisanat, sincèrement, moi je pensais qu'on n'aurait pas beaucoup de travail des collègues sur l'artisanat. Parce que c'est vrai que quand on a commencé à travailler sur l'artisanat, il n'y a pas beaucoup de travaux d'universitaires sur le secteur de l'artisanat. Mais j'étais contente quand on a fait l'appel l'argumentaire et l'appel à la communication, on a commencé à voir, donc on a eu une vingtaine de communications. Donc hier on a travaillé en plénière, donc on a eu quatre communications qui parlait un peu du rôle de l'artisanat, le rôle économique par rapport à la création d'entreprises, la création d'emplois avec une prospective historique sur la stratégie algérienne. Ensuite, on a eu le rôle de l'artisanat, le rôle social, parce que le rôle économique et social de l'artisanat. On a eu une intervention aussi sur l'artisanat au Maghreb,
les pays Maghreb. Donc on a eu l'exemple tunisien, on a l'exemple marocain, ensuite sur l'Algérie. Ensuite, le soir, l'après-midi, on a eu quand même un débat assez intéressant. Ensuite, l'après-midi, on a eu 3 ateliers. Un atelier sur le fonctionnement de l'artisanat. Donc on a parlé justement de l'encadrement public, des différentes politiques qui encadrent un peu l'artisanat. Il y a eu aussi un autre atelier sur le numérique, l'utilisation des nouvelles technologies du numérique. Ensuite, on a eu un autre sur le développement durable et les perspectives du secteur de l'artisanat. On a eu ce matin un autre, peut-être vous n'étiez pas là, mais on a eu un atelier justement sur l'artisanat et la création d'emplois, où on a vu, en fait, avec toutes ces difficultés, que l'artisanat, au moins, chaque activité artisanale crée au moins 1,9 postes d'emploi, à partir d'une modélisation, à partir des statistiques au niveau national et au niveau de la wilaya de Bijaya. Donc, je vais essayer un peu, je vous promets, pour faire une synthèse générale. C'est trop, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vous promets que je vais essayer de le faire à tête reposée, à tête froide. Mais il y a un certain nombre de remarques que je vous dis à partir des débats, donc, on peut... Ce n'est pas des recommandations, mais je vais dire d'une manière générale l'essentiel des idées qui ont été dites au niveau des ateliers et au niveau de la plénière. La première des choses, le premier objectif du séminaire, c'était quoi? C'était d'essayer de faire une passerelle entre les chercheurs, entre les scientifiques qui travaillent sur l'artisanat et le monde des institutions publiques. Donc on a eu le plaisir d'avoir... les collègues de la CAP, de la Chambre d'artisanat et des métiers. On a Madame Krim qui représente la direction de l'artisanat, du tourisme, pardon. Et bon, on a maintenant les amis de la culture, donc c'est pas trop tard. Donc ça c'est la première des choses. Donc le séminaire nous a permis de se rencontrer et de parler de cette problématique. La deuxième des choses qui se dégage aussi des différents papiers qui ont été présentés, c'est le problème de la formation. Donc on n'a pas eu assez de temps de développer, parce qu'on l'avait étudié dans un autre projet de recherche en 2012. On a même fait un ouvrage sur le problème de la formation et des savoir-faire. Donc le problème de la formation, on peut le comprendre aussi des problèmes de la difficulté de ce qu'on appelle la transmission des savoirs. La transmission des savoirs. Les 3 enquêtes qu'on a faites depuis 2012 sur le secteur de l'artisanat ont donné un résultat très simple. L'ensemble, la majorité, 80% des artisans qui sont dans l'artisanat ne l'ont pas, le métier ne l'ont pas hérité des parents, du père, de la maman, etc. C'est des gens qui sont venus à l'artisanat, l'exemple de notre bijoutier, par le besoin. Donc il a fait des études et il s'est investi dans la bijouterie. Donc la formation et la transmission des savoirs. Le troisième point aussi, et ça a été très bien fait hier dans l'atelier sur le numérique, c'est l'utilisation, c'est l'adaptation de la technologie à l'artisanat. Donc beaucoup d'artisans maintenant utilisent les réseaux sociaux, surtout dans le problème de la commercialisation. L'autre point, on a discuté hier aussi, c'est la visibilité de l'artisanat algérien. La visibilité aussi au niveau national et au niveau international. Et là, on ne peut pas parler de visibilité, ni au niveau national, ni au niveau international, si on ne parle pas du développement du tourisme. C'est le tourisme qui nourrit l'artisanat. Moi, je le dis toujours, on ne peut pas parler de l'artisanat sans parler du tourisme. Donc, c'est des piliers qui vont ensemble. Si on ne s'intéresse pas au tourisme, l'artisanat ne va pas trouver vraiment ce marché, parce que le marché de l'artisanat, c'est le tourisme. On l'a vu en France, on l'a vu en Tunisie, on le voit en Turquie, on le voit au Maroc. C'est le tourisme qui nourrit l'artisanat. Un autre point qui a été dit par une collègue tout à l'heure, c'est très intéressant, c'est peut-être la création d'un observatoire pour l'artisanat. L'observatoire, ça sera un peu le point de rencontre de chercheurs,
de spécialistes, d'artisans, des institutions publiques, de tout ce système de l'environnement de l'artisan. Et peut-être on peut réfléchir ensemble à, pas des stratégies, parce que la stratégie existe au niveau national. Il y a une stratégie qui est mise par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, mais ensemble peut-être au niveau local, de réfléchir. Hier, il y avait les collègues de l'APUI, de Bjaya, parce qu'ils ont une commission artisanat et tourisme. Donc ça sera très intéressant aussi de faire cet observatoire où l'ensemble des acteurs qui peuvent apporter quelque chose à l'artisanat, hein, on va le travailler ensemble. L'autre point aussi que je vois important, c'est l'accès à la formation. Tout à l'heure, Maradi parlait de la formation du management, mais maintenant la Chambre d'artisanat et des métiers font continuellement des formations, management, marketing, etc., etc. Donc, il faut donner l'occasion au maximum d'artisans d'avoir accès à ce genre de formation. Et là, je fais le lien directement avec, hier, on en a parlé, mais pas, il n'y avait pas un papier sur ça, ce qu'on appelle la différence entre l'artisanat urbain et l'artisanat rural. Donc, c'est très intéressant peut-être de travailler sur cette différenciation entre l'artisanat urbain et l'artisanat rural. Et quand on parle de l'artisanat urbain, c'est plus visible. Pourquoi? Parce que dans les grands centres, comme Oran, Alger, la Casbah, etc., il y a du tourisme, soit national ou international. Donc c'est important de faire cette différenciation entre l'urbain et le rural. Il y a un autre point, c'est le financement. Alors, le financement, c'est un peu complexe. On a eu deux interventions, Madame Meklat ce matin, Madame Amia, sur le financement de l'activité de l'artisanat. Donc c'est très important aussi de réfléchir sur les meilleures stratégies de financement du secteur de l'artisanat, parce que le secteur de l'artisanat, il est un peu spécial. Ce n'est pas la grande industrie, donc les artisans ne peuvent pas aller aux grandes banques pour donner des garanties, etc., etc. Mais il y a de la microcrédit qui se fait au Maroc, qui se fait en Turquie. Donc, c'est des pistes de réflexion pour essayer de développer cet aspect de financement de l'activité de l'artisanat. Bien sûr, je termine sur quelque chose quand on parle de l'artisanat. Il faut différencier ce qu'on appelle l'artisanat de l'art. Parce que là, on parle des artistes. Et la valorisation du travail artistique, donc c'est très complexe. Donc Madame a parlé tout à l'heure, quand quelqu'un passe 4 semaines sur une pièce très belle, donc mais quand elle se vend à 40 000 dinars, c'est rien. Imagine une pièce de céramique 40 000 dinars, mais qui ça ne va pas. Parce que tout simplement, la dame hier, on en a parlé, parce qu'on n'a pas sensibilisé les gens à ce travail d'art. Il n'y a que les gens qui ont un goût, qui peuvent évaluer un travail artistique. Il y a bien sûr les autres domaines, le domaine de la production et le domaine des services. Je ne sais pas, j'ai essayé de faire une première synthèse. Mais je vous promets, je vais le faire à tête reposée parce que j'ai tous les papiers, etc. On va peut-être rédiger 3-4 pages pour le donner aux institutions publiques qui sont là, aux artisans et à l'ensemble des collègues. Je ne vais pas oublier, on a dit au niveau du comité scientifique de cette manifestation, on va essayer de faire un ouvrage. En 2012, on a fait déjà un ouvrage sur les savoir-faire avec le CREAD. J'espère que les collègues, on va faire un comité scientifique, on va relire les papiers, on va leur demander peut-être des rajouts pour qu'ils soient des papiers assez intéressants, peut-être pour faire un ouvrage collectif d'ici peut-être juillet. Bon, on ne va pas donner de date, mais on va essayer de travailler sur cette perspective de publication. Donc je termine par des remerciements. Donc je remercie tout le staff qui m'ont aidé à organiser cette manifestation. Donc le comité scientifique, l'ensemble du staff administratif pour la logistique. Je remercie bien sûr Fadila, elle est là,
la chambre d'artisanat, qui a fait tout aussi pour nous aider dans le choix, dans l'invitation des artisans. Ils étaient aussi disponibles pour les statistiques. Donc voilà, Fadila, merci. Je remercie le directeur, il est absent. Nordine. Moi, comme je les connais, ça fait une dizaine d'années que je travaille avec eux. Donc c'est comme des amis. Donc ils sont toujours disponibles et j'invite les collègues qui travaillent sur l'artisanat d'aller les voir. Ils sont très disponibles. Comme ça, on essaye d'améliorer un peu et de travailler sur la problématique. Je remercie les artisans qui sont là, qui ont fait un effort. Je les remercie, ils étaient là pendant les 2 jours. Donc c'est très très intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être de discuter et de revenir un peu sur ces problématiques. Je remercie les techniciens et les responsables d'auditorium qui nous ont donné l'occasion de travailler dans de bonnes conditions. On avait tout ce qu'il fallait, je les remercie. Et je remercie l'ensemble des collègues. Donc je donne la parole au vice-doyen. Pour un peu clôturer officiellement les travaux. Donc, Salam alaikum, Azul Lawan, bonjour tout le monde. Chère présidente de ce colloque, Madame Taleb, les membres du comité scientifique et comité d'organisation, chers intervenants, chers communicants, messieurs les chefs du département et leurs adjoints, monsieur le vice-doyen de la pédagogie, chers invités, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous adresser les excuses de monsieur le doyen qui n'a pas pu être aujourd'hui parmi nous pour clôturer les travaux de ce colloque. Et d'ailleurs, il m'a chargé de vous adresser ces remerciements pour la bonne tenue et la réussite des travaux de ce colloque. Bien sûr, nous arrivons au terme des travaux de ce colloque, donc intitulé « Essai de l'évaluation de la contribution du secteur de l'artisanat à la création de l'emploi en Algérie ». Donc, je tiens à exprimer mes remerciements les plus vifs à l'ensemble des participants et pour leur présence active et leurs engagements tout au long de ces travaux. Je remercie bien sûr tout particulièrement la présidente du colloque, Madame Taleb, et l'ensemble des acteurs impliqués d'une manière ou d'une autre. Donc là, il y a les membres du comité scientifique, comité d'organisation, pour leurs engagements, leurs rigueurs, qui ont grandement, effectivement, donc contribué à la réussite de ce séminaire. Leur travail en amont, c'est-à-dire c'est pas uniquement les 2 jours, donc il y a tout un travail qui a été fait bien avant, tout au long de l'événement, donc mérite une reconnaissance donc profonde. Permettez-moi aussi de remercier surtout les intervenants, bien les représentants de la Chambre de l'artisanat et des métiers de Bijaya, et surtout la direction du tourisme, donc aussi de l'artisanat de la wilaya de Bijaya, pour la richesse de leur contribution et surtout leur implication efficace lors des travaux de ce colloque. Bien sûr, je ne saurais, terminer sans remercier aussi les artisans, les exposants qui ont su quand même animer les travaux de ce colloque grâce aux expositions de leurs produits. D'ailleurs, ça a permis à beaucoup de gens et beaucoup de participants, beaucoup d'étudiants même, donc de connaître leurs produits et surtout de découvrir parfois leurs difficultés et les perspectives aussi. Donc, bien sûr, côté scientifique, je tiens à remercier aussi tous les communicants, les participants lors des débats, donc sans oublier les présidents d'ateliers, les modérateurs, donc qui ont quand même su encadrer les débats et avec rigueur, clarté et efficacité. Certainement, les échanges fructueux donc, et les contributions de qualité à travers les communications présentées, à travers les débats, donc vont mettre en évidence exactement le rôle essentiel de l'artisanat dans la création de l'emploi
surtout la préservation du patrimoine national et visant le développement durable et le développement territorial. Tout à l'heure, on a bien écouté Mme Taleb à présenter les recommandations. Certainement, c'est les recommandations formulées constituent en fait une base solide en vue de développer durablement les activités liées à ce secteur de l'artisanat et surtout que l'État affiche une bonne volonté pour développer davantage ce secteur à travers les différents dispositifs donc mis en place. Je citerai exactement encore les différents les avantages fiscaux accordés. Donc cela permettrait donc de développer davantage ce secteur qui va mener bien évidemment au développement, création surtout de l'emploi, développement socio-économique et surtout le développement local de la région. Donc, bien sûr, je tiens à remercier également tout le staff de l'université, enfin les responsables de l'université, le staff de la faculté, à leur tête, monsieur le doyen, sans oublier, donc, Madame Taleb les a remerciés, donc les responsables de l'auditorium, et surtout l'équipe Web TV, donc, qui ont quand même donc, transmis en direct. Ça a permis beaucoup d'internautes de suivre exactement les travaux de ce colloque. Donc, je les remercie jamais assez pour ce travail. Bien sûr, je remercie côté logistique. Je remercie Madame la secrétaire générale. Je ne vois pas donc, elle est où. Donc, exactement, c'est côté logistique pour leur précieuse contribution. Donc, c'est grâce à leur implication d'une manière ou d'une autre, donc, à contribuer à la réussite de ce séminaire, donc, grâce à une organisation sans faille et un soutien constant. Donc, à la fin, je n'ai oublié personne. Je vous remercie tous. Aussi, je remercie les collègues qui ont participé au débat, aux communications, tous les invités. À la fin, je n'ai qu'à souhaiter un bon retour ceux qui sont venus de l'extérieur. Espérons qu'on va organiser prochainement d'autres séminaires liés, quel que soit ce domaine ou bien d'autres. Donc à la fin, je déclare officiellement la clôture des travaux de ce séminaire et merci beaucoup. Allez, je vous dis un mot. Bien sûr. Donc voilà, je vous invite juste à la pause déjeuner et je vous invite, on va faire